Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon blog amourdecuisine.fr. Aujourd'hui, et comme vous le voyez, je vais partager avec vous la recette des mhajeb. Alors suivez-moi pour avoir les détails de cette réalisation qui prend bien beaucoup de temps mais qui reste un délice. Alors on se voit avec les ingrédients. Pour préparer les mhajeb, on va commencer par l'étape la plus difficile et la plus longue, c'est la préparation de la pâte. Je vous déconseille de préparer la pâte avec la machine à pain parce que la machine à pain va se réchauffer et du coup ça va abîmer la pâte. Alors pour ça on aura besoin de semoule, sel et on va ramasser avec de l'eau. Vous pouvez utiliser le pétrin si vous en avez un de haute qualité, c'est génial. Sinon c'est préférable de faire ça à la main. Donc pour le moment je vais commencer à mouillir la pâte jusqu'à ce qu'elle se ramasse bien. Vous voyez, là j'ai une pâte bien malléable. Je vais laisser la pâte reposer 15 minutes pour qu'elle absorbe bien l'eau que j'ai ajoutée et après je vais commencer le pétrissage. Maintenant je vais passer à la farce et du fait que je vais faire des mhajeb au thon, je vais utiliser l'huile du thon pour faire ma cuisson. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire l'huile normale. Donc je n'ajoute pas le thon mais sans huile. Je coupe l'oignon en fines lamelles. Voilà, et après je fais revenir l'oignon sur feu moyen jusqu'à ce que ça devient translucide. Je couvre et je laisse jusqu'à ce que ça soit bien cuit. On ajoute maintenant l'ail écrasé. Ajoutez ensuite la tomate. Là j'utilise la tomate en boîte, mais vous pouvez toujours utiliser la tomate fraîche. Assaisonnez votre sauce ou votre farce selon votre goût avec du sel, du poivre noir et de la coriandre en poudre. Laissez cuire jusqu'à ce que la farce soit bien réduite et les tomates bien cuites. Maintenant la pâte elle a reposé un petit peu, on va commencer le pétrissage. Alors pour le pétrissage de la pâte à mhajeb ou la pâte à msemen, il ne faut jamais déchirer la pâte, il faut juste la rouler pour qu'elle devienne de plus en plus moelleuse. Donc il faut rouler. Alors pour ma part je préfère travailler sur mon plan de travail. Donc il faut rouler. Et de temps en temps on ajoute
un peu d'eau à notre pâte. On va essayer de le faire pénétrer dedans. Donc comme je vous ai dit, il faut vraiment éviter de couper la pâte. Plus vous la pétrissez de cette manière, plus vous allez avoir une pâte bien élastique qui va vous donner un résultat idéal. Donc il ne faut pas ajouter l'eau jusqu'à ce que vous soyez sûr que la pâte elle a bien absorbé toute l'eau que vous avez déjà ajoutée. Et il faut travailler les muscles. Et si vous avez un pétrin, c'est encore mieux. Je continue toujours à pétrir et ajouter l'eau tout doucement. Et vous voyez que la pâte elle commence à devenir plus élastique. Je vous laisse comparer entre la pâte que j'ai pétrie et celle que je n'ai pas encore travaillée. Regardez, il n'y a pas d'élasticité, il n'y a rien du tout. Mais regardez celle-là. Donc nous, on doit continuer à pétrir jusqu'à ce qu'on obtient une pâte encore plus élastique et un peu plus mouillée que ça. Voilà, là ma pâte est bien pétrie. Je vais la laisser reposer un petit peu avant de commencer à faire mes boulettes. Je vais la mettre dans une terrine bien huilée et je la couvre de film alimentaire et je laisse reposer au moins 30 minutes pour que je puisse former les boulettes. Voilà, la pâte elle a bien reposé. Je vais commencer maintenant à préparer mes boulettes. Donc, je continue à faire les boulettes jusqu'à épuisement de la pâte. La farce de mes mhajab est bien prête et elle a bien refroidi. Je vais introduire le temps. Il faut s'assurer qu'on n'a pas de gros morceaux parce que après ça risque de déchirer la pâte. Je vais commencer maintenant à préparer les mhajab. Je travaille dans un espace bien huilé. Je prends la boulette, j'écrase les côtés surtout, pas le milieu parce que je vais mettre la farce dessus. Et je fais étaler comme ça avec la pomme pour bien écraser les côtés. Je ne veux pas avoir des côtés épais. J'étire la pâte. Je mets la harissa, si vous aimez le piquant. Je mets la farce au milieu. Faut pas trop remplir parce que ça risque d'éclater lors de la cuisson. Et je commence le pliage. Voilà. Je mets un peu d'huile sur ma crêpière et je mets par-dessus le mhajab. Alors moi quand je mets sur le feu, j'écrase encore. Enfin, je fais étaler sur le feu comme ça pour avoir la taille que je veux. Et aussi, ça va faire bien affinir la pâte. Encore mieux que le fait de l'étaler sur le plan de travail. Et voilà.
Vous voyez? Je continue à cuire les mhajab de cette manière jusqu'à épuisement total de la pâte. J'espère que vous avez aimé la réalisation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère qu'elle était bien claire et les étapes étaient bien expliquées. Je vous dis merci et on se verra dans une prochaine réalisation. Bye bye.